Bien, bonjour mes très chers sixièmes. Alors on se retrouve donc après ces 2 semaines de pause, entre guillemets, hein, vu qu'il y avait quand même un peu de travail à faire, notamment le QCM. Alors j'ai reçu beaucoup de messages pour le QCM, il y a effectivement pas mal de soucis au démarrage. Ensuite j'ai eu des personnes qui ont eu un peu de mal à le retrouver. Donc vous inquiétez pas, je prendrai en compte tout ça bien sûr. De toute façon, bon, si on est amené à reprendre les cours courant mai, même si c'est encore un peu flou. Voilà, on essaiera quand même d'avoir des notes avant la fin, donc voilà, ne vous inquiétez pas trop pour ça, ce n'est pas très grave. Mais je prendrai en compte effectivement tout ça, tous les problèmes techniques ou autres qui ont pu se poser. Aujourd'hui, je vous propose donc de redémarrer sur La Belle et la Bête, après ce petit hiatus, petite coupure, et donc de redémarrer avec la séance 4, donc, qui est l'avant-dernière de la séquence, on est bientôt à la fin, où on va s'intéresser justement à la fin du texte, la fin de l'œuvre. Donc, comme d'habitude, les documents ont été envoyés sur Pronote, ont été récupérés, je l'espère, par tout le monde. Et donc, je vous invite à suivre avec moi, donc au fur et à mesure, le déroulé de cette petite séance. Donc, présentation, c'est parti. Donc, la séance 4 s'intitule Adieu la bête, puisqu'on va voir qu'effectivement, ça va être un temps d'adieu, en tout cas pour un moment. Donc, une fois que le titre est présenté, donc toujours partie normale, toujours en vert, on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas les bonnes habitudes. On passe maintenant donc aux objectifs. Donc, vous en avez deux ici, donc qui sont affichés à côté de moi. Analyser les retournements de situation de la fin du texte, parce qu'effectivement, la fin du texte est un peu plus compliquée au niveau de l'action, il se passe pas mal de choses. Et pour finir, donc, écrire une suite de texte. Donc, je vous inviterai à écrire une petite suite du texte, puisque c'est un exercice qu'on vous demande beaucoup en français, notamment au fil des années de collège. C'est quelque chose qu'on vous demandera de plus en plus de faire, puisque c'est une chose qui tombe très régulièrement au brevet, au travail d'écriture. On a encore un peu de temps, mais plus tôt on commence à s'entraîner, mieux c'est. Donc, on enchaîne tout de suite avec le grand 1. Alors, pour ce grand 1, donc, le support va des pages 40 à 45. Donc, première étape, bien sûr, ça va être de les lire ou relire. Une fois que c'est fait, donc, vous pouvez passer aux questions indirectement. Donc, je vous laisse les écrire, tout simplement. Ensuite, on se retrouvera pour le corriger et pour la fin de la séance, donc avec un petit exercice d'écriture, vous le verrez. Donc les questions, les voici. Donc la première question, quel est le plan des deux sœurs? Donc ça, normalement, vous allez le voir assez rapidement dans ces pages. Elles ont un plan machiavélique. Donc je vous rappelle, pour remettre un peu les choses en contexte, que Belle donc est rentrée dans sa famille. Ses parents, enfin son père pardon, et ses frères, ses sœurs même, vu qu'elle elle est un peu naïve parfois vis-à-vis de ses sœurs, lui manque beaucoup, donc elle décide de rentrer dans sa maison. La bête accepte, elle laisse repartir. Mais il va se passer des choses donc à son retour, donc tout le monde est très content de la voir, mais ses sœurs, dont la jalousie est encore une fois maladive et extrême, vont faire un plan. Et donc je vous demande pourquoi, alors quel est ce plan déjà, et pourquoi elles le font, pourquoi elles font ce plan, quelle est la raison qui les pousse à faire ça. La question 2, donc, alors c'est une question de résumé, donc je vous demande de résumer les pages 43-45 en quelques lignes. Donc voilà, essayez de faire simple, donc vous me racontez vraiment la fin du texte, c'est à partir du moment où Belle, du coup, retourne voir la bête, qui est dans son château, qui ne va pas bien, et voilà, je vous demande de me raconter en quelques lignes ce qui va se passer juste après ça. Je vous demande ensuite, alors, une petite révision sur le schéma narratif, donc à quelles étapes du schéma narratif correspondent ces pages, ces dernières pages-là, à quel moment du schéma narratif, donc à quelles étapes ça correspond. Je vous renvoie donc à la séance précédente, à la séance 3, ou même la séance 2, je ne sais plus exactement, mais je vous laisse le soin d'aller revoir, où vous avez donc un tableau qui vous récapitule tout ça, avec même des petits exercices qu'on avait pu faire ensemble. Donc je vous laisse un peu de temps pour y répondre, et on se retrouve tout de suite correction de ces deux questions. Alors, le corrigé donc s'affiche à côté de moi. Le plan des deux sœurs, alors il était assez machiavélique, au final assez tordu. Donc elles font semblant en fait de ne pas vouloir que Belle reparte. Elles veulent la garder à tout prix avec elle à la maison. Donc on vous dit qu'elles sont très gentilles avec elle, très sympathiques. Elles font tout pour se faire aimer d'elle. Vraiment, elles sont aux petits soins avec leur sœur. Mais ça cache un plan, derrière ça cache des intentions assez mauvaises, puisque, comme le dit le corrigé, donc elles veulent en fait que la bête soit en colère contre Belle qui ne rentre pas, et folle de rage que la bête décide de la dévorer, de dévorer Belle. Donc elle décide carrément de faire tuer leur sœur, donc ça va assez loin quand même. Ça montre bien qu'elles ne connaissent pas la bête, puisque nous on a bien compris en lisant le texte, et en vivant avec la bête, si je puis dire, aux côtés de Belle, que cette bête était très sympathique, très humaine, beaucoup plus humaine que les sœurs d'ailleurs,
et que du coup il n'y a aucune chance qu'elle dévore la belle, hein. Ça ne peut pas arriver, ce n'est pas possible. Donc voilà, elles font ce plan, mais malheureusement, bah voilà, elles ne savent pas que ça va complètement échouer. Pourquoi elles le font? Bah, encore une fois, par jalousie, hein, c'est tout, hein, c'est juste ça. Par envie envers leur sœur, par jalousie, elles décident de se débarrasser d'elle, hein. Ça, on le sent depuis vraiment le début du texte, hein. Mais c'est monté de plus en plus, puisqu'au début, voilà, c'est juste de la jalousie, on va dire, normale, entre guillemets, hein, même si c'est un comportement déjà qui est très limite. Mais ça va partir ensuite voilà, vers carrément l'envie de la faire tuer, hein. Donc là, ça va quand même très loin en cette fin de texte. Le 2. Alors, je vous propose un petit résumé que j'ai fait, mais alors, c'est pas forcément un résumé parfait au mot près, hein. Ce que vous avez fait, elle peut être aussi très bien, donc ne réécrivez pas forcément tout de ce résumé, seulement si vous manque des choses, mais j'imagine que vous avez fait des choses qui s'en rapprochent, donc voilà, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Donc la bête est mourante, et oui, et quand elle revient au château, la bête est en train de mourir de chagrin, de tristesse, elle est très mal. Alors c'est intéressant parce que justement, par rapport à la version de Walt Disney dans le dessin animé, il n'y a pas cette histoire de la rose, hein, rappelez-vous, hein, c'est pour ceux qui l'ont vu ou qui l'auraient revu récemment par rapport à la séquence, qu'en fait la bête a une rose magique en fait qui se fane jour après jour, et que en fait les pétales tombent, hein, au fur et à mesure, et que quand le dernier pétale sera tombé, la bête mourra parce que voilà, elle n'aura pas réussi à trouver quelqu'un qui l'aime avant la fin de cette malédiction. Donc là, il n'y a pas eu toute cette idée-là. La bête va mourir de chagrin, et Belle, du coup, finit par accepter de devenir sa femme, elle lui montre son amour, elle décide de l'aimer, hein, tout simplement, de l'accepter comme elle est, cette bête, hein, qui derrière ses airs repoussants est vraiment très sympathique, qui est une belle personne, donc elle décide d'accepter de l'épouser. Et là, boum, la magie rentre en jeu, la bête se transforme en un beau prince, hein, bien sûr, hein, c'est un conte de fées, et ils repartent donc, ils sont au château, et une fée va arriver, va expliquer un peu la situation, va leur prédire un bel avenir, et elle va punir du coup les deux sœurs. Donc les deux sœurs qui étaient mauvaises jusqu'au bout du texte vont être punies, vont être transformées en statues. Voilà. Et la fée leur dit qu'en gros elles resteront conscientes. Alors c'est un châtiment extrêmement sévère, extrêmement horrible, hein, puisqu'elles seront changées en statues, mais elles verront tout ce qui se passe autour d'elles. Pour que la fée en fait puisse leur mettre sous le nez le bonheur de Belle, hein, leur montrer à quel point elles ont été mauvaises, et qu'elles puissent se corriger. Donc elle leur dit bien que si jamais un jour elles arrivent à changer et à devenir gentilles, à renoncer à être mauvaises envers leur sœur, elles seront retransformées en humaines. Sauf que la fée finit en disant qu'il y a peu de chances que ça arrive, vu que les gens mauvais au final ne changent jamais, hein. C'est un peu la morale qu'elle va donner pour les deux sœurs. Donc, cela correspond donc au niveau du schéma narratif, cela correspond à deux étapes en fait, hein, du schéma narratif. L'élément de résolution, donc ça c'est le fait que Belle accepte l'amour de la bête et décide de devenir sa femme, ça va résoudre l'histoire, hein. Sinon, s'il n'y a pas cet élément de résolution, l'histoire se termine, la bête meurt, Belle rentre chez elle et voilà, c'est fini. Donc là non, il fallait bien un élément de résolution. Belle accepte l'amour de la bête. Hop, ça résout le problème principal du texte, hein, qui était la malédiction de la bête. Et ça va nous amener donc à la situation finale, qui est donc la suivante, hein. La bête redevient un prince, la belle se marie avec lui, ils font un couple magnifique, hein, ils vont régner sur le royaume, et les deux sœurs sont punies. Voilà, donc on arrive à une situation finale qui est positive du coup, hein. Rappelez-vous ce qu'on avait fait sur le schéma narratif. Il y a une amélioration de la situation du personnage. Belle était une jeune fille donc, qui vivait alors dans une espèce de situation de pauvreté, hein, on l'avait vu, hein, le père avait perdu son argent, donc là elle se retrouve catapultée d'un coup, reine d'un royaume, avec un prince, avec sans doute, elle n'aura plus de difficultés financières, hein, a priori, donc les méchants sont punis, hein, donc en l'occurrence les deux sœurs. Donc on est sur une situation finale qui est classique, hein, du conte de fées, les gens qui sont récompensés, les méchants, avec un petit travail d'écriture. Alors, à la question qui m'a été posée plusieurs fois, est-ce qu'on doit forcément rendre ce genre de petits travaux ou pas? Alors, ça me fait toujours plaisir de les lire, j'aime bien voir un peu ce que vous faites, donc n'hésitez pas à me les renvoyer le cas échéant, hein, si vous avez la possibilité, c'est pas trop compliqué. Vous pouvez me les renvoyer, je les regarde, il n'y a pas de souci, je les lis, je vous dis ce qui va et ce qui ne va pas. Donc vous pouvez me les renvoyer sans problème. Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas, il n'y a aucun souci non plus, hein. Tant que c'est fait, tant que vous essayez de le faire, moi ça me va très bien aussi. Donc le petit travail d'écriture que je vous propose donc, dans ce grand 2, la vengeance des sœurs, le voici. Donc au bout de quelques années, donc on imagine que le sortilège de la fée a fini par se briser. On va dire que son sortilège n'était pas terrible, il était un peu incomplet, il y a un mauvais fonctionnement du sortilège. Et du coup les deux sœurs, boum un jour, tac, elles ne sont plus statufiées, voilà, elles redeviennent humaines et du coup ça va poser problème.
Donc ce que je vous demande de faire, c'est d'imaginer justement la suite, c'est-à-dire imaginer leur vengeance. Elles n'ont pas changé, elles sont toujours aussi mauvaises, toujours aussi jalouses, elles veulent se venger de Belle. Donc je vous demande d'imaginer voilà, quel type de vengeance elles pourraient faire contre leur sœur. Je vous demande simplement de faire parler les personnages, hein. Donc, soit par exemple les deux sœurs entre elles pour faire leur plan, soit un dialogue avec la belle ou alors avec le prince, hein, à vous de voir, ou même avec un autre personnage, hein, peu importe. Mais je vous demande voilà, d'essayer de faire parler les personnages pour voir un peu où vous en êtes par rapport à ça. Pas besoin de me faire quelque chose de très long, quelques lignes peuvent suffire, hein. Simplement, voilà, essayer de rester logique, hein, par rapport à l'histoire, par rapport au caractère des deux sœurs. Elles sont machiavéliques, elles sont jalouses. Donc voilà, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour essayer de gâcher un peu le plaisir de Belle, hein, qui se retrouve voilà, maintenant reine de ce royaume. Donc je vous laisse du temps pour faire ça, il n'y a pas de souci, hein, vous faites ça pendant quelques jours. Je reviendrai vers vous du coup alors en fin de semaine, alors parce que là effectivement c'est un peu plus compliqué pour moi d'enregistrer les vidéos. Donc avant je pouvais en faire deux par semaine, là c'est assez compliqué pour moi, donc j'essaie d'en faire, je vais en faire maintenant une par semaine, hein. C'est plus simple. Donc je vous laisse faire ça tranquillement. En fin de semaine, donc, je vous proposerai la suite, donc il va être un petit cours de langue, alors petit, mais assez compliqué quand même, vous verrez. Donc je vous expliquerai ça ce week-end, hein, il y aura des petits exercices à faire. Et ensuite, donc, on attaquera donc, la semaine d'après la fin de la séquence, donc la dernière séance. En termes d'organisation de la fin de l'année, donc on verra où ça nous mène, hein, cette sortie de confinement. Si tout va bien, normalement, donc on aura encore deux séquences à faire. Alors, une séquence sur les textes sacrés qu'on essaiera de faire assez rapidement du coup, pour garder un peu de temps pour le théâtre, donc je l'espère au mois de juin ou au moins à la fin du mois de juin. Donc voilà pour l'organisation. Je vous laisse déjà travailler tranquillement sur tout ça, sur la fin de La Belle et la Bête, et puis je vous retrouve très bientôt. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et un bon tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.